Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le mardi 18 mars et ce qui était très étonnant hier, c'était la réaction des marchés aux sanctions décidées par les États-Unis et l'Europe contre la Russie après l'annexion de la Crimée. Eh bien, la réaction des marchés, c'est tout simplement l'euphorie, 5% de hausse pour la bourse de Moscou, hausse du rouble, tous les indices boursiers qui ont rebondi entre 1 et 3%. On ne peut pas parler d'euphorie, on peut parler d'hilarité devant les sanctions. C'est vrai que quand on voit les sanctions qui ont été prises, on a juste envie de pleurer. C'est interdiction de circuler et des avoirs gelés pour 7 Russes du côté américain, pour 21 du côté européen. Alors peut-être que les prochaines mesures, ça va être l'interdiction de skier à Courchevel et de faire du bateau à Saint-Tropez. Il y a de quoi vraiment être terrorisé. Hier, c'était le ridicule de la circulation alternée. Quand on voit le nombre de flics qu'il y avait dans les rues, on se demande ce qu'ils foutent de la journée. En attendant, bon, ça relance le débat sur le diesel qui, a priori, est la source principale de pollution en ville. Intéressant, je trouve ça assez amusant, c'est un article qu'a fait le Financial Times dans lequel il prend tous les ingrédients d'un déjeuner à l'américaine et il montre à quel point les prix ont flambé depuis le début de l'année. Il faut dire que par exemple le prix du café a pris 72%, la poitrine de porc qui donne le bacon 42%, le jus d'orange 11%, le lait 21%, en cause le climat, l'Ukraine bien sûr et d'autres éléments géopolitiques. Voilà pour le Wall Street Journal qui nous ridiculise un peu aussi en première page avec une photo de la circulation alternée. Un article sur Patrick Drahi qui est assez intéressant, qui explique que son modèle est John Malone, le patron de Liberty Media, l'homme qui a révolutionné le câble aux États-Unis, à lire, assez intéressant. Un article sur les échos sur le PEA PME qui devrait relancer les introductions en bourse et c'est vrai que ça commence et ça va très fort. Du côté des États-Unis, un article aussi intéressant dans le Financial Times où on nous explique qu'il y a une véritable ruée des boîtes, une guerre entre des boîtes techno pour essayer d'obtenir des visas pour leurs travailleurs. Il y a 85 000 visas de travail qui sont distribués chaque année à partir d'avril. Ils partent en quelques heures dans la demande est forte pour des ingénieurs étrangers et les réussites tellement spectaculaires aux États-Unis dans le domaine de la technologie. Et ce soir, si vous ne sortez pas, il faut regarder sur France 2 Apocalypse, donc dans la série Apocalypse, le documentaire sur la Première Guerre mondiale. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.